Alors maintenant, nous allons voir dans ce nouveau chapitre les 8 techniques pour accrocher ton utilisateur. Alors la toute première technique, la numéro 1, c'est créer une expérience immersive. Tu vas le voir dans ce chapitre-là. Une expérience immersive, ça peut permettre tout simplement de plonger l'utilisateur vraiment dans ton image de marque. Ça peut être super important dans le sens où vraiment il comprend pourquoi il est là et il sait exactement quelle est ton offre. Ensuite, la deuxième technique, c'est le call to action. Créer des call to action qui sont intéressants, où on sait exactement dans quel sens on va. La troisième technique, ensuite, c'est engager la conversation. Engager la conversation, ça peut être vu de différentes manières, comme par exemple avoir un chatbot sur son site internet, ou tout simplement proposer un formulaire où là vraiment la personne a la possibilité d'interagir avec vous sur le site internet. Il y a vraiment une relation qui va être mise en avant sur le site internet. Ensuite, la quatrième technique, elle paraît simple mais pourtant elle n'est pas évidente pour tout le monde, c'est utiliser de beaux visuels. Des beaux visuels, ce sont des visuels qui sont de très bonne qualité, qui sont clairs, qui donnent envie. La plupart des gens n'ont pas forcément les bons visuels adaptés et préfèrent mettre peu d'argent dans des visuels qui ne sont pas forcément très beaux. Malheureusement, c'est un coût énorme, tout simplement parce que les visiteurs ne vont pas avoir envie ensuite de continuer sur votre site internet si vraiment ils ne trouvent pas que tout simplement vos visuels sont suffisamment modernes ou qui donnent suffisamment envie. En cinquième position, il y a utiliser la technique du referral. Le referral, c'est quelque chose de très important que vous allez découvrir dans ce chapitre-là. C'est quelque chose qu'il va falloir mettre en avant aussi et typiquement, vous allez en avoir besoin pour les exercices qui suivront par la suite. Ensuite, la sixième technique, c'est créer une bonne hiérarchisation de contenu. Comme on a pu le voir précédemment, c'est super important tout simplement parce qu'ensuite, votre site va être bien référencé ensuite sur Google, la hiérarchie sera bien faite, vous allez avoir une bonne visibilité et en plus de ça, votre utilisateur ne risquera pas de se perdre. Ensuite, la septième technique, elle peut paraître simple, mais construire des pages simples et claires, c'est pas évident pour tout le monde. En règle générale, quand on est un jeune UX designer, on a envie d'en mettre des tonnes pour créer des pages qui soient intéressantes avec beaucoup de contenu. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que les pages les plus simples, ce sont tout simplement les pages les plus efficaces. La huitième technique, c'est créer une action principale. Typiquement, quand vous avez travaillé sur Adobe XD dans l'exercice précédent, nous avons créé des actions principales comme par exemple un call to action qui est bien mis en avant, qui est bien au centre de la page, très coloré et qui invite à l'action. L'action principale, c'est vraiment quelque chose de très important que je vous invite à travailler au fur et à mesure parce que tout simplement, c'est ce qui va faire vivre votre site et faire en sorte que les gens ne passent pas trop de temps sur la homepage et aillent très rapidement sur vos produits ou votre service. Je vous invite à retrouver ces 8 techniques dans ce nouveau chapitre.